Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, je viens partager une nouvelle vidéo. Donc, on va voir ce qui veut bien passer. Mais effectivement, j'ai eu des révélations dans mes lectures, dans mes recherches aussi. Et je voulais vous partager que lorsqu'on pêche, lorsqu'il y a un des parents qui a commis des actes irréversibles et par conséquent, ça peut s'étendre de génération en génération. Et à présent, il y a des enfants qui naissent, même dans d'autres générations, c'est ce qu'on me dit. Donc vous pouvez être aussi des adultes éveillés. On parle d'éveilleurs de conscience. Mais vraiment, j'ai des personnes dans le cœur. Et on me dit qu'il suffit d'une personne. C'est-à-dire que si vous êtes enfant de parents, on va dire, qui ont eu des dysfonctionnements dans leur comportement. Ça peut être des actes tortureux, des insultes, des méchancetés, de la soumission. On parle des pervers narcissiques. On parle aussi de viol qui peut perdurer de génération en génération. Si vous êtes des enfants nés de ces familles-là, comme si vous avez été rejetés de ces familles, on me dit que vous aviez le cœur pour tout comprendre. Et donc, lors de ma lecture, j'ai eu des révélations et je vous en fais part. Donc, c'est ma chaîne et je partage. Et c'est important apparemment. Donc, les guides veulent appui sur ce point un point stratégique, on me dit, de bien ouvrir les oreilles et de bien écouter ce qui suit. On me dit la vérité est là. C'est-à-dire que lorsqu'un des parents a péché, a fait... on me dit des actes de torture, peu importe l'acte, et que vous en soyez victime. Vos frères et sœurs de la famille aussi. Eh bien, si vous prenez conscience que cela ne se fait pas, vous trouverez un homme, en fait, vous trouverez un homme, et donc vous, comment vous dire? C'est vous qui allez éteindre ce karma. Ne pas reproduire les chaînes parentales. On parle des chaînes, mais vraiment des maillons qui ont enchaîné de génération en génération. Des comportements anormaux, dysfonctionnels, abominables, invraisemblables, détournant tout regard sur l'amour du divin. Alors, ce que j'ai lu, honnêtement, donc c'est bien écrit, hein, c'est bien écrit, peu importe la religion, en tout cas, moi sur ma chaîne, je partage mes connaissances. Et Dieu sait qu'elles sont ouvertes, toutes les religions, et je suis ouverte vraiment au cœur de l'homme. Ça, c'est la base, c'est le cœur de l'homme. Les écrits, il faut s'en servir, c'est sûr. Mais tous les écrits sont nécessaires, tous ont un sens. Bref, passons. J'ai donc lu qu'il suffit d'une personne pour éteindre un karma de 4 ou 5 générations. Et cette personne qui aura éteint ce karma va rallumer la lumière pour des milliers de générations à venir. On me dit de le redire. Ok. Il suffit d'une personne dans la famille pour éteindre ce karma de 4 ou 5 générations, ce karma dysfonctionnel, invraisemblable, tortureux, indigne, ignoble. Il suffit d'une seule personne pour éteindre ce karma de 4 ou 5 générations, voire même 6 ou 7, c'est ce qu'on me dit. Une personne pour éteindre tout ce karma et rallumer la lumière pour des milliers d'années et pour des milliers de générations à venir. Je m'explique. Dans la famille, il peut y avoir plusieurs enfants. Donc plusieurs enfants ont été victimes des abus de leurs parents.
Il y a des enfants dans la famille qui vont encore reproduire ce karma. Mais il y en a d'autres qui vont l'éteindre, absolument l'éteindre, l'anéantir, le rendre néant, à jamais. Une personne, c'est-à-dire que les autres peuvent suivre encore pour des générations leur karma jusqu'à qu'il y ait une lumière dans la famille, un enfant béni qui éteindra le karma. Et donc cette personne qui éteint le... Donc, en fait, c'est très clair pour moi. Mais, donc vous êtes plusieurs enfants et donc vous décidez de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Mais vos frères et sœurs, eux, ils peuvent continuer à reproduire les mêmes erreurs. Bref, je vais parler de vous. Et donc vous voyez clair. Vous ne voulez plus ça. Vous avez trop souffert. Eh bien, grâce à vous, toute la génération à venir, c'est-à-dire vos enfants à vous, oui, vos enfants, ou bien on me dit, ça peut être aussi des amis, des âmes sœurs, ça peut être aussi le lien d'âme avec lequel vous allez vous mettre. Je parle de lien d'âme d'amour sain. Ok. Vous pouvez aider à l'éteindre de son côté à lui, si vous n'avez pas d'enfants. Si vous avez des enfants, grâce à vous, grâce à l'éducation que vous allez donner à vos enfants ne reproduiront pas la même chose dans l'avenir. Et c'est grâce à vous qu'il y a des milliers de générations qui ouvriront la lumière et donc l'amour dans leur propre famille. Ok. Pour ceux, les enfants qui reproduisent les mêmes schémas, parce qu'il y en a dans les familles, eh bien, tant qu'il n'y aura pas un enfant lumière, un enfant amour, un enfant conscience, eh bien, ça perdurera pour des générations encore. Jusqu'à que. Voilà. Donc ça, c'était très important. C'est un point... il faut y mettre l'accent. Il y a bien des écrits là-dessus. Et voilà. En tout cas, félicitations aux gens qui décident de ne pas suivre le même chemin. Parce que sachez que si vous êtes avec un homme qui détruit, un homme qui fait du mal, un homme qui a les mêmes comportements que vos propres parents qui ont été, on me dit, défectueux, on me dit déflexibles, dissonants, discordants, assourdissants, assommants. On parle de violence, violemment. On parle d'incandescents, tortureux. On dit aussi les pervers narcissiques. Si vous ne choisissez pas un homme comme ça, vos enfants ne le verront pas. Mais ça peut être aussi, vous choisissez un homme comme ça, mais vos enfants ne feront pas pareil. On me dit Dieu merci, donc le Créateur merci. Je pense qu'il y a des éveillés sur cette chaîne. Et en tout cas, il y a un enseignement aussi qui est fait à vos propres enfants quant à ne pas suivre ce chemin. Et bravo à vous, pour ceux en qui ça résonne. En tout cas, ça doit être dit. Bravo pour l'enseignement que vous portez à vos propres enfants. Bravo. Et essayez maintenant, vous, de vous dépatauger de tout l'ancien, de toutes les torpeurs, les tortures, les hommes ou les femmes, finalement, qui ne s'investissent pas dans l'amour, mais qui font de l'amour. On me parle de destruction et d'explosion, qui font de l'amour tout son contraire. Si une personne en face n'est pas attentive à vous, n'est pas reconnaissante, n'est pas reconnaissante du lien dans lequel la personne se trouve en face de vous, on me dit n'y allez pas. Il y a comme une renaissance, ça vient tout seul, il y a comme une reconnaissance à avoir chaque jour par rapport à la relation dans laquelle vous êtes, dans laquelle la personne en face aussi se trouve. Il y a une reconnaissance à avoir, merci, merci. La gratitude à la reconnaissance d'être dans un lien, dans ce lien, ou dans un lien qui vient. Il y a de la reconnaissance à avoir chaque jour. C'est-à-dire aussi, au moment de chaque côté, quand on est reconnaissant, on me dit faire les efforts, mais ce n'est pas des efforts. En même temps, c'est tellement naturel, comme on me le fait ressentir, que finalement, il y a comme un fluide dans le donner et le recevoir.
Et si ça ne fonctionne pas comme ça, si la personne vous blesse le cœur, c'est pas le bon lien. L'amour ne doit pas faire mal. L'amour ne doit pas blesser. L'amour ne doit pas désordonner. L'amour ne doit pas s'imposer. On ne doit pas aussi demander, imposer l'amour avec cet homme. Non. Si l'amour doit être, il sera. Et là, on me dit lâcher. On me dit de le redire. Si l'amour doit être avec cet homme que vous avez dans la tête, ou cette femme, on me dit. Si ça doit être, ça sera. Si ça n'est pas là, lâchez. C'est qu'il y a une solution, il y a la résolution à tout ça. Il y a des compréhensions aussi à avoir. Sur un lien, sur ce lien, sur ces liens futurs. C'est ce qu'on me dit. On parle là comme un cercle familial. Mais peut-être pas de la famille proche. Pour certains, oui. Et pour d'autres, ça sera des liens de famille d'âme. Ok. Ok. Oui. On me dit, c'est pas pour rien. On arrive à la fin de l'année karmique aussi. Donc, écoutez, c'est le bon moment de partager ça. Ok. Alors, écoutez, je vais changer de jeu parce que j'ai pris celui-là ce matin. Allez, on va prendre celui-ci. Ok. Voilà, c'est ça. Vous voyez, la confusion, on a les ancêtres, donc le karma. Pour moi, c'est le karma. De suite, ça fait référence. Et on me dit, et toute la négativité, c'est ce qu'on me dit. C'est comme si vraiment, il y a toute cette négativité qui sont liées peut-être parentalement aux parents, qui se sont étendus tel ce nuage de génération en génération en génération. Et avec tout son flot d'émotions, finalement. Son océan, son néant, on me dit. Ok, c'est assez fort. C'est assez fort. Pour tout vous dire, j'ai comme des nausées en fait. Donc, c'est vraiment un karma très très lourd là. Qui a été... Oui. Ok, donc ça fait un peu beaucoup. Oui, on a la croix aussi. Hein. On a la croix, porter la croix aussi finalement, mais on a quand même l'enfant intérieur qui se réjouit après. Il y a comme un lourd fardeau justement, c'est comme si vous enterrez, hein, c'est fort. Hein. C'est comme si vous enterrez un karma familial, quoi. C'est vous qui décidez de mettre fin. Et bravo, bravo parce que votre lignée à vous, regardez ce qu'il y a, c'est la lumière. Dans votre prochaine lignée, vos enfants ils iront vers là. Parce que vous avez de bons enseignements aussi par rapport à vos enfants. Vos dires sont justes. L'amour que vous leur portez est porteur. C'est très beau. On me dit que c'est un cœur inspirant. Ok. Donc c'est vraiment la lumière sur votre cœur. Vous avez été un enfant de cœur, un enfant de lumière. Vous avez su mettre la lumière sur les souffrances de votre cœur par rapport à vos parents, la lignée des parents aussi. 4, 5, 6, 7 générations. Là, il y a un travail d'orfèvre qui a été fait, un chef-d'œuvre, c'est ce qu'on me dit. Et c'est comme si vous allez enlever un fameux nuage, quelque chose qui vous tenait énergétiquement. C'est comme si ça va s'évaporer. Parce que cette énergie ne vous appartient plus et vous avez décidé de vous en défaire, de vous en délester, de le laisser au passé et vous de vous libérer. Pour certains, ça vient. Ok. Là, j'ai des enfants. D'ailleurs, il y a pu avoir beaucoup de violence dans la famille. De la torture, c'est bien ce que je disais, hein. Des actes même, des incestes, à outrance, des choses horribles, dégueulasses, écrasantes, des torpeurs, des humiliations, des tais-toi si tu dis quelque chose, voilà, comment on appelle ça, des menaces, de fait, à vous étant enfant. Et même, on parle même des cousins, cousines, vous voyez, des sœurs, des frères qui étaient complices. Tant bien que mal, il y a quelque chose que c'est aussi... C'était écrit, c'était destiné parce qu'il fallait bien... Vous avez vu, vous savez.
Vous avez vu toutes ces horreurs. Même peut-être la complicité avec vos frères et sœurs qui étaient complices avec justement vos parents. Il y a quelque chose comme ça. Et il fallait voir ça pour éteindre ça. Oui. Et ça se passait sûrement dans la maison et on vous a empêché justement une prochaine construction. Il y a quelque chose qui a été... C'est comme si vous avez mis votre vie entre parenthèses. Et à cause justement de ce lourd karma que vous avez porté pendant longtemps. Et qu'est-ce que j'ai à travers ça? Donc vraiment la lumière et la joie et le cœur. Donc là à travers ces cartes c'est magnifique parce qu'on a vraiment l'ouverture du cœur et la joie du cœur intérieur. La joie du cœur intérieur. Donc de toute façon le cœur il est à l'intérieur mais là on parle vraiment du cœur de l'âme. Donc il y a vraiment la joie de vivre, la pureté. Voilà. Waouh. C'est très très fort là. Là c'est très fort. Il y aurait un livre, on me parle même des annales akashiques, que ça date il y a bien longtemps. Il était temps que ça s'arrête. Ok. Alors, j'arrive pas à savoir. On va voir qu'est-ce qu'elle veut dire, cette carte. Ok. Donc, je vais vous la montrer. Ben, là, ce que je ressens, c'est aussi un appel au secours. Là, ce que j'entends, c'est mais qu'est-ce que je fais? Alors, ça peut dater de votre enfance hein, ou un certain moment de votre âge adolescente, adolescent. Qu'est-ce que je fais dans cet endroit? Il y a comme eu un moment envie de prendre l'air. Vous vous sentiez étouffé, plus à votre place. Très enfermé. Il y a peut-être eu aussi des gens addicts à l'alcool, aux excès en tout genre, à la perversion. Manque de lumière en eux, manque d'amour. Et c'est vous qui avez supporté tout ça. Malgré vous, c'est juste que vous aviez, vous, un cœur et beaucoup de lumière. Donc, comme un effet, une cause à effet finalement, vous avez porté toutes ces paroles, toute cette énergie qui a été envoyée sur les uns, sur les autres, ces actes. Et vous avez porté tout ça, mais vous vous êtes dit, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que j'ai mérité pour vivre ça? Mais c'est quoi la vie? Il y a comme eu un burn-out, voilà, c'est ça. Et donc, le 3 et le 2, ça fait 5. Un changement. Ok. D'où on m'a dit de bien mettre l'archange Michael, c'est pas pour rien. Ok, bon, là, il y en a un peu trop. Mais je vais essayer de les déchiffrer. Donc, on a l'étoile. Hein. On a l'étoile, hein, très belle. C'est votre belle étoile qui a veillé sur vous, qui vous a suivi du premier à ce jour. Du premier jour à ce jour. Du premier jour de votre vie jusqu'à ce jour. Et là, c'est comme si on me disait, voyez cette encre-là, c'est décidé. C'est comme si vous avez ancré cette énorme encre du passé. Il y a quelque chose qui vient de s'acter là, en fin 2008, là. Entre maintenant et la fin de l'année où ça a déjà été, on me dit les prémices, mais là, ça va jusqu'au 30. Au 30, il y a un grand passage. Il y a un grand passage. Cette lune, elle est... on me dit... On parle de péris. Quelque chose c'était périmé. Le passé est passé et très passé. Pérennisé. Alors, pourquoi pérenniser? Quelque chose qui devient pérennisé. Votre vision des choses. Votre vie à vous. Vos connaissances. Votre foi inébranlable. Vos convictions. Et votre amour. J'ai l'impression qu'aussi vous allez déverser l'amour, peut-être sur vos petits-enfants ou sur vos enfants. Dans le donner. Et là, j'ai tout, vous voyez, des moments conviviaux. C'est plus ce que vous avez vécu. On me dit, attendez-vous à faire la fête. Alors pour certains, parce que souvent dans les commentaires, on me dit, oui, mais moi, ça n'arrive pas, etc. Mais il faut consulter pour avoir une guidance privée qui vous appartienne à vous. Là, c'est du général, donc c'est sûr que ça ne pourra pas parler à tout le monde. C'est... voilà, faites bien preuve de discernement. Il peut y avoir qu'un peu de message ou toute la guidance, bien sûr. Mais soyez raisonnable, c'est ce que j'entends, avec ce que vous entendez. Bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, et à chaque fois. Peut-être que oui,
Mais soyez raisonnable dans ce que j'énonce à chaque fois dans mes guidances. Et là, on a la transformation. Et, vous voyez, ce vert, il est tellement vert qu'il devient un vert même très foncé. Parce qu'il est puissant. Il est puissant dans sa lumière, il est puissant dans toute l'obscurité. Il y a vraiment une grande guérison dans l'extrémité de la lumière et du vert le plus foncé. D'un vert concentré. C'est une grande guérison concentrée. C'est ce qu'on me dit. Le concentré, c'est vraiment pur. C'est sain. Une guérison qui vient. Et là, c'est... vous êtes en mouvement. Pour certains, ça chahute encore, mais vraiment, il y a des compréhensions qui arrivent. On me dit, oui, c'est comme si on me disait, là, mais vous n'allez plus pouvoir faire autrement, en fait. C'est telle personne que vous allez rencontrer, si cette personne aura le comportement d'un de vos parents ou d'un de vos... Si cette personne vous fera du mal, ne sera pas correcte, ne voudra pas s'investir, ne sera pas reconnaissante du lien, eh bien, vous n'irez pas plus loin. À quoi bon s'investir si la personne en face n'est pas prête? Elle ne se donne pas les moyens de s'investir. Et pour d'autres, j'ai des personnes vraiment qui s'investissent, vraiment, j'ai des couples là qui s'investissent l'un et l'autre. J'ai effectivement, vous êtes nombreux, mais il y a aussi là actuellement des couples qui se sont mis dans la matière en place très beau, très très beau. Il y a un amour vraiment sain et partagé. Pour ceux en qui ça résonne, soyez rassurés. Et pour les autres, ça vient. Parce que vous ne laisserez plus, justement. Vous allez dispatcher. Tu veux pas t'investir? Bon, ok. Tu me laisses comme ça sans nouvelles, ok. Il faut qu'il y ait un équilibre. Si c'est douloureux, si c'est souffrant, si la personne ne vous contacte pas, ne vous donne pas des nouvelles, ou est égoïste, dans l'égocentrisme, porté sur lui ou sur elle, sur ses propres besoins, ça ne pourra pas aller plus loin. Parce que si vous vous êtes ouvert au partage, à la communication, au donner et recevoir, que voulez-vous faire avec quelqu'un qui est égocentrique, qui ne pense qu'à lui ou à elle? Ce n'est pas constructible. Ok. On me dit une dernière carte. Et là, il va y avoir des personnes, vous voyez, on voit ce renard-là, qui ne pourra plus se servir. Alors, ça peut être un membre de la famille, une personne, un ex, un homme jaloux, une femme jalouse, qui ne pourra plus se servir de votre lumière, qui ne pourra plus profiter de vous. Ah, on va vous regarder de mauvais œil. Peu importe, c'est ce qu'on me dit. Vous suivez la route et le chemin qui vous est destiné. Vous êtes vraiment guidé. Et il y aura des personnes que ça va déplaire. Qu'est-ce que je peux dire sur ce renard? Écoutez, je ne vais pas vous laisser avec le renard quand même. Oui, parce que vous avez besoin vraiment d'amour. D'amour. Mais vraiment d'amour. Vous avez manqué beaucoup d'amour. De tendresse. D'affection. C'est très émouvant. J'entends enchantez-vous, le renouveau est là. Donc ça vient pour l'année 9. Mais c'est très fort. C'est très fort. Oui. Mais on a l'ancrage. Hein. Donc pour certains déjà, il y aura des vacances cet été. Envie d'aller au bord de l'eau, marcher dans l'eau, les pieds dans le sable. Ouais. Et on a la naissance. Donc c'est ça, le signe, il revient souvent en ce moment. Et là, on me dit d'aller voir. Ouais. Et là, on a vraiment la sagesse, la paix. Avec le lys, on a aussi les énergies, que ce soit de Marie, de Myriam, peu importe. Les énergies d'amour universel. On a aussi une paix inspirée, expirée. La paix dans l'être tout entier vous habitera. Vous serez en paix. Parce que vous aurez choisi votre destinée. Et vous aurez fait le nécessaire aussi pour vos enfants, si vous en avez. Il y a comme en tout cas, c'est ce qu'on me dit. Vous aurez aussi fait le nécessaire pour vos enfants. Vous n'aurez plus qu'à être en paix. Et
On parle d'enseignement. N'hésitez pas à enseigner aussi à vos enfants. À travers des mots. En donnant beaucoup d'amour. À travers des compréhensions. Sur le bien, sur le mal. Sur ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. Et ça peut beaucoup vous aider à vous aussi. C'est ce qu'on me dit. Ok, on va rester sur la lumière. Et sur la porte qui est entrouverte. Et prête à s'ouvrir pour un nouvel avenir. Oui, et on a le 3 et le 1 qui fait 4. Et c'est le soleil qui rentre. C'est des énergies solaires. On parle aussi du christique, donc du Christ. Peu importe. Il n'est plus là. C'est des énergies, ce sont des énergies. Écoutez, moi je crois en tout. Mais on parle des énergies christiques. Donc moi quand je dis christique, c'est souvent beaucoup de paillettes que je vois. C'est divin, voilà, c'est tout simplement divin. C'est des énergies divines. Oui, et on a encore l'encre quand je coupe au hasard. Et effectivement, on a la construction S3 et 5, 8. C'est encore l'encre du karma que vous déposez. Mais par contre, c'est très positif parce que vous le déposez avec une grâce d'accomplissement. Comme si vous avez accompli quelque chose pour votre lignée. Il y a quelque chose comme ça et c'est très beau. Voilà. La lignée, elle était là. Et c'est vous qui, justement, éteignez tout ça. Ouais. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, ça vous aura plu. Je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour et je vous dis à bientôt. Bye bye.